Le code moral kémite. Nos ancêtres, de par leur étude étalée sur des centaines de milliers d'années, sont parvenus à comprendre que l'univers est intrinsèquement structuré et régulé par des lois. Ce sont ces lois-là qui assurent le bon fonctionnement de tout le système mis en place par le Créateur. Et donc, les humains faisant partie du système créé par le Créateur, qui s'étale sur le métaphysique ou le spirituel et le physique, donc le matériel, les humains sont donc obligés de vivre en conformité avec les lois régissant l'univers, et ce afin de participer activement au projet d'amour du Créateur, qui est bien sûr l'expansion et l'entretien de la vie. Et c'est donc par un schéma d'études approfondi que nos ancêtres sont parvenus à comprendre l'importance de la loi. C'est donc la loi qui régule, si on peut le dire ainsi, l'existence. Et de ce fait, nos ancêtres se trouvant dans un des plans de la création, qui est le plan physique, étaient eux aussi amenés à structurer leur société, et ce afin que l'ordre social et l'ordre cosmique puissent se marier. Car l'ordre cosmique, comme nous venons de le dire, c'est la perfection, c'est l'ordre, c'est l'équilibre. Et c'est ce qui a amené nos ancêtres, comme nous venons de le dire, à structurer aussi le plan inférieur ou sinon la société humaine, et ce pour vivre en conformité avec les lois qui régissent l'univers. C'est ce qui a amené nos ancêtres à codifier, si on peut le dire ainsi, des vertus cardinales, des lois qu'on appelle en un mot Ma'at. Ma'at, donc, c'est le code moral kémite par excellence. Si les autres peuples ont leur code moral retrouvé dans leurs livres, le peuple africain aussi a son code moral qu'on appelle la Ma'at, qui comprend 42 commandements principalement et 77 lois.